Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Des milliers de Gazaouis continuent de fuir du nord vers le sud de la bande de Gaza. Après le journal, nous vous proposerons un extrait de notre émission Reporter. Il s'agit du 3e épisode de notre série de reportages sur les peuples autochtones. James André et Ashraf Habib se sont rendus en Australie à la rencontre des aborigènes. Ce peuple a une culture plurimillénaire du feu. Elle leur permet d'entretenir leurs terres et de réduire le risque de grands incendies de forêt. Ces techniques ancestrales intéressent les autorités australiennes à l'heure où les risques de méga-feux se multiplient en raison du changement climatique. C'est donc à découvrir dans une quinzaine de minutes. Des pauses humanitaires de 4 heures mises en place quotidiennement dans la bande de Gaza. Selon les États-Unis, Israël a donné son accord, une annonce qui a été tempérée par l'État hébreu. Il assure que ces pauses humanitaires ne représentent pas un changement. Le couloir d'évacuation sécurisé a été mise en place déjà il y a plusieurs jours. Les civils continuent de fuir par milliers. La situation humanitaire est intenable. Ils quittent le nord pour beaucoup à pied. Direction le sud, Etanaji. Et sur la chaîne américaine Fox News, Benjamin Netanyahou a de nouveau exclu un cessez-le-feu avec le Hamas. Le Premier ministre israélien a affirmé que l'armée israélienne se comportait exceptionnellement bien, je cite, dans son offensive sur la bande de Gaza. Il a également expliqué que son pays n'envisageait pas d'occuper à nouveau l'enclave palestinienne. Écoutez. En Cisjordanie, la tension continue de monter. Au moins 18 Palestiniens ont été tués hier dans des affrontements avec l'armée israélienne. Et puis sachez qu'Israël a frappé tôt ce matin la Syrie, une réponse au drone qui s'est abattu hier sur une école à Eilat, dans le sud de l'État hébreu, et qui n'a pas fait de victimes. Nous en parlions en début de journal. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique. À Jérusalem, le consulat général de France se mobilise pour apporter son soutien aux ressortissants français qui se trouvent toujours à l'intérieur de la bande de Gaza, mais aussi aux employés de l'Institut français de l'enclave palestinienne. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Cécile Galuccio et Reid Abouzaïdeh. En Espagne, Pedro Sánchez, accusé d'être prêt à tout pour rester Premier ministre. Il a obtenu l'appui controversé de l'indépendantiste Carles Puigdemont. L'accord prévoit notamment une loi d'amnistie pour les dirigeants et militants indépendantistes poursuivis par la justice depuis la tentative de sécession catalane de 2017. Un accord honteux pour la droite. L'extrême droite a notamment manifesté hier à Madrid. Étienne Papono.